un atelier de capitalisation parce que après 3 ans de fonctionnement sur un programme, nous avons pensé nécessaire aussi, sur la base de tout ce qui a été dit pendant des années, tout ce qui a été fait, de travailler à la capitalisation. Parce que nous croyons fondamentalement que sans capitalisation, on ne peut pas être dans une logique d'amélioration et d'apprentissage. Pour rappel, Gorée Institute a démarré ce travail sur la gouvernance des ressources naturelles en 2013. Et comme tout programme, généralement, ce qu'on fait au Sénégal, c'est un document d'analyse d'économie politique. Et nous sommes en train de le faire à 2 niveaux. Le document d'analyse d'économie politique pour le Sénégal, qui est presque terminé, et un document d'analyse d'économie politique au niveau de la sous-région, l'espace CEDEAO. Ces documents nous permettent de peaufiner encore notre programme d'action. Et c'est en ce sens qu'en 2013, pour dire comment entrer dans ce champ de la gouvernance des ressources naturelles, que nous avions travaillé pendant 2 ans, ce qui a abouti à cette publication en 2014, sur les implications en termes de gouvernance des ressources naturelles sur la sécurité humaine et les droits humains. Cette publication était entièrement coordonnée par le collègue Kalisila, qui était responsable aussi pour le programme Prévention des conflits, consolidation de la paix. Et sur la base de cette recherche, il nous est revenu en tant que directeur de programme depuis 2017-2018. Ce programme coordonné par la collègue Sokhna Ndiaye. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est partager nos expériences en tant que Gorée Institute à travers ce projet en termes de bonnes pratiques, de leçons apprises, mais aussi de défis et de limites dans la gouvernance. Un projet que nous menons pour cette seconde phase depuis 2018, mais on a eu au préalable des activités dans des pays comme la Guinée, Conakry par exemple. Mais là, pour ces 2 années au Sénégal, ce qu'on visait, c'était le partage juste et équitable des ressources minérales. Nous avions voulu aussi favoriser l'accès à l'information. C'est la raison pour laquelle on a eu à mener des recherches, à produire de la connaissance, à mettre en place aussi des plateformes de dissémination de nos résultats, mais aussi toute information en lien avec les ressources minérales, pétrole et gaz. Nous avons impliqué toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les ministères, que ce soit le ministère des Mines ou de la Géologie, ministère du Pétrole et des Énergies, mais aussi l'ensemble des membres de la société civile en termes aussi de renforcement de capacité et de réflexion pour que le secteur privé national puisse jouer un rôle dans le secteur et avoir aussi les connaissances et les outils nécessaires en termes de capacité, mais aussi prendre conscience des besoins des communautés afin de pouvoir vraiment contribuer à ce partage juste et équitable des ressources minérales. En termes de concertation, on a voulu réunir tous les acteurs parce qu'on voulait vraiment faciliter la cohésion entre les acteurs, mais aussi la communication et la collaboration. Et c'est la raison pour laquelle tous les acteurs dans toutes nos activités sont conviés en collaboration avec l'ensemble des acteurs qui étaient impliqués, réfléchir encore plus sur comment améliorer pour avoir plus d'impact, plus de résultats. Ce n'est pas seulement notre expérience qui compte, mais l'expérience de l'ensemble des parties prenantes et qu'il fallait mettre en place des panels à travers lesquels ils pouvaient eux aussi partager leurs expériences qui seront inclus dans le nôtre. Et on partagera ce document de capitalisation qui revient dans tout le processus qu'on a eu à mettre en place et tous les impacts et leçons apprises, mais aussi les points de similarité, de convergence avec d'autres pays de la sous-région. Le focus était le Sénégal, mais les autres
pays aussi ont été impliqués pour vraiment favoriser le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques. En termes de perspectives, travailler dans la sous-région et fédérer les initiatives et la collaboration afin d'atteindre cet objectif qui est le partage juste et équitable des ressources. Depuis décembre, nous voyons vraiment qu'il y a une évolution et il y a un suivi. Ça, c'est ce que nous apprécions beaucoup. Pendant 2 jours, nous avons eu des échanges très intéressants et qui ont permis de ressortir 5 à 6 éléments clés. Et par rapport à ces 6 éléments-là sont la base de recherche, d'enquête faite au niveau des communautés, de l'avis des différents membres de la société civile, des institutions politiques, des entreprises par rapport à la question de la prise en charge des besoins des communautés du secteur. Là, je pense qu'en termes d'impact, il y a un premier impact déjà, l'accès à l'information. Les échanges de bonnes pratiques sont intéressants dans la mesure où nous nous basons sur des actions qui ont marché au niveau du Mali, du Niger, du Burkina Faso et qui peuvent être aussi implémentées ici, mais en tenant compte de nos réalités pour pouvoir améliorer les conditions des communautés hôtes. Parce que c'est ça l'intérêt de tous les acteurs, c'est-à-dire que nous travaillons pour l'intérêt général, en particulier ceux des populations qui évoluent dans ce secteur. Donc le premier pas, c'est déjà l'aspect inclusif, l'aspect participatif et surtout le fait qu'au sorti de cet atelier-là, on ne s'arrête pas là. On va maintenant passer à l'action. Après la réflexion, il y a l'action qui va suivre et en unissant nos forces, en faisant après des plaidoyers, en renforçant les capacités des communautés hôtes et en invitant davantage nos institutions, nos États à nous rejoindre, à travailler ensemble pour le bien-être des populations. Moi, je pense que c'est cela la plus-value même de cette initiative, c'est-à-dire la synergie d'action. L'initiative de Gorée Institute constitue pour nous, le gouvernement, une opportunité de lui permettre de s'asseoir avec l'ensemble des parties prenantes, la société civile, comme les autres, les populations et autres. Donc ça nous permet de se retrouver autour d'une table pour parler de la problématique de la gouvernance. Donc c'est un creuset de réflexion et de partage qui peut vraiment venir nous enrichir, nous permettre de nous donner les moyens, les voies et moyens de pouvoir continuer à améliorer de façon continue notre système de gouvernance des ressources minérales. Donc c'est une excellente opportunité. On espère que les leçons et les enseignements qu'on va en tirer pourront nous permettre d'être intégrés dans notre processus de gouvernance pour nous permettre encore d'améliorer de façon sensible le pilotage de nos politiques publiques. Nous sommes à un contexte où, comme l'honorable député l'a si bien dit, il faut que nous soyons dans un contexte, ce n'est pas seulement la société civile, mais que l'ensemble des acteurs, que nous soyons dans une dynamique de proposer des solutions, c'est-à-dire de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent nos communautés, nos populations et nos États. Il ne s'agit plus de continuer à tirer, de dire que ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est bon de faire le constat, le diagnostic à temps utile, mais à un moment, il faut agir. Il faut passer à une étape beaucoup plus déterminante qui est celle d'apporter des solutions concrètes et adaptées aux besoins de nos populations et de nos communautés.
Donc vraiment, c'est un élan qui va concerner l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, société civile, État, gouvernement comme population. Il s'agit aujourd'hui de se retrouver dans des forums de ce genre pour aussi sortir des solutions qui nous permettront de pouvoir mettre en pratique les intentions ou la volonté que nous avons d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Ça a été une opportunité d'avoir à être avec l'ensemble des collègues de la sous-région avec lesquels nous partageons carrément les mêmes difficultés. Aujourd'hui, nous sommes dans la région la plus pauvre du continent, donc dans le reste du monde, nous sommes les plus pauvres, mais nos pays regorgent énormément de ressources. C'est pour ça que nous saluons cette initiative de Gorée Institute à nous mettre ensemble, créer cette plateforme d'acteurs de la société civile dans le domaine avec les autres acteurs aussi de la région, à savoir les gouvernements, les parlements et les commissions économiques et sociales pour que nous travaillions main dans la main pour d'abord améliorer les textes législatifs et réglementaires dans nos pays. On a vu quand même dans le document de capitalisation que la mise en œuvre de ce projet a contribué énormément et qualitativement à la gouvernance des ressources naturelles ici au Sénégal. C'est pour ça que nous nous en inspirons de ces activités réalisées par Gorée Institute pour pouvoir aussi essayer de les implémenter chez nous. Les bonnes pratiques, vous savez bien qu'on en a tous besoin dans ces pays pour que les ressources profitent à nos sols. Et on voit aussi dans ce document de capitalisation des perspectives futuristes pour la gouvernance de ces ressources. On voit bien que la société civile sera présente dans les années à venir pour pouvoir apporter de ses compétences, pour pouvoir aussi apporter un peu des populations. La suite, c'est que nous nous approchions de nos États. Nous nous approchions des élus, c'est-à-dire les parlementaires, pour que chacun puisse jouer sa partition. Nous sommes des acteurs de proposition. Nous ne sommes pas des acteurs de mise en œuvre, ni des acteurs de contrôle. Mais il y a d'autres capables de le faire. Et aussi, voir au niveau communautaire, qu'est-ce que nous pourrions être amenés à faire au niveau de la CEDEAO, de l'UMOA, et même de l'Union africaine, pour qu'on essaie d'harmoniser les pratiques dans nos pays, harmoniser aussi les textes réglementaires, les constitutions et même les lois dans nos pays, en matière de gouvernance des ressources naturelles du sous-sol. Voilà pour nous les étapes à venir.